Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit du sujet de l'email marketing. Alors, beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est l'email marketing. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas qu'ils ont besoin de l'email marketing dans leur business, dans leur activité. Donc, l'email marketing, en fait, c'est un domaine, c'est un levier du marketing digital qui permet à l'entreprise de dépenser moins et d'atteindre plus son objectif. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, comment ça se manifeste l'email marketing, pourquoi l'email marketing est important et comment est-ce que l'entreprise peut investir dans l'email marketing pour, comme je le disais tantôt, atteindre ses objectifs. Alors, vous savez aujourd'hui qu'en marketing digital, qu'est-ce que les entreprises font? Elles font beaucoup d'efforts de marketing des moteurs de recherche. Ça veut dire tout ce qui est référencement dans les moteurs de recherche. C'est beaucoup de travail. Il y a des outils qu'on utilise pour être visible sur Google quand notre cible fait des recherches sur les produits que nous vendons. Mais en plus de ce marketing des moteurs de recherche, les entreprises font également ce qu'on appelle le community management. Ils font beaucoup de community management. Création des pages sur les réseaux sociaux, stratégie de communication sur les réseaux sociaux, communication, engagement, ils acquièrent des fans, etc. etc. C'est un travail quotidien qui nécessite beaucoup de concentration, qui nécessite beaucoup d'investissement publicitaire. Les entreprises également, pour être bien visibles sur le digital et gagner de l'argent, font recours aussi à ce qu'on appelle la publicité digitale. Quand vous êtes dans votre smartphone, vous voyez des publicités s'afficher de part et d'autre, etc. etc. C'est ça la publicité digitale. Les entreprises, pour être visibles dans ces emplacements, payent. Pour être visibles dans les sites web, dans les applications mobiles, un peu de partout sur Internet où vous voyez les publicités là. Alors, quand l'entreprise fait tous ces efforts de communication pour être visible, ça veut dire qu'au quotidien, elle dépense beaucoup d'argent pour être visible. Elle a des experts, un responsable référencement ou bien un traffic manager, elle a des community managers, elle a des responsables publicité digitale. Parfois, elle paye les services des agences pour que ces agences-là viennent lui offrir ces services-là parce qu'elle connaît l'impact. Elle connaît les bienfaits de ces services spécialisés du marketing digital sur son activité. Alors, quand l'entreprise a fait tout cela, vous-même vous savez qu'une entreprise qui fait la publicité sur Facebook aujourd'hui, demain elle ne fait pas de publicité sur Facebook, elle n'est pas visible. Donc, les entreprises qui font la publicité sur Facebook sont contraintes à faire la publicité tous les jours pour avoir la visibilité qu'elles recherchent. Alors, c'est à ce moment que l'email marketing devient très important. L'email marketing est important, pourquoi? Parce que l'email marketing, c'est le levier du digital marketing qui vous évite de dépenser tous les jours. Vous avez dépensé pendant une année entière. L'année d'après, maintenant, est-ce que vous allez dépenser autant? Logiquement, non. Si vous connaissez ce que c'est que l'email marketing, alors l'année qui suit, vous n'allez pas dépenser autant. Pourquoi vous ne dépensez pas autant? Vous ne dépensez pas autant parce que pendant la première année, vous ne vous contentez pas seulement d'attirer les visiteurs sur votre site internet qui voyaient vos produits ou vos services. Certains achetaient, d'autres n'achetaient pas et ils partaient. L'email marketing est important parce que quand vous faites tout ce travail d'acquisition de trafic, vous êtes sur les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche, vous faites de la publicité, vous allez à la télé, à la radio. À la fin, sur le digital, les visiteurs viennent sur votre site internet. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir des outils intégrés à votre plateforme qui vont capturer les coordonnées de vos visiteurs et vous permettre, au bout d'une année, si pendant un an, vous avez eu 50 000 visiteurs sur votre site internet, l'année d'après, vous dépensez encore des millions pour avoir 50 000 visiteurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Si vous avez intégré sur votre site internet des outils d'email marketing, ça veut dire qu'au passage, ces 50 000 visiteurs peuvent avoir mis leurs adresses email dans un formulaire pour télécharger par exemple un document que vous leur avez offert. Ça peut être un PDF. Exemple, top 5 des stratégies marketing digitales gratuites. Ça peut être des techniques, des astuces et voilà, des tutoriels. Quand vous mettez ces tutoriels-là en téléchargement sur votre plateforme, les visiteurs qui viennent, ces 50 000 visiteurs, peuvent télécharger ces supports-là. Et quand ils téléchargent, qu'est-ce qui se passe? On va leur demander leur prénom et leur adresse email. Quand ils vont cliquer, on va leur dire qu'on t'a envoyé le support dans ton adresse email. Beaucoup d'entre nous au quotidien qui téléchargeons ces PDF et ces livres qu'on nous offre gratuitement sur Internet, beaucoup ne savent pas qu'en fait, quand tu télécharges là, l'entreprise qui est la propriétaire du site Internet a déjà collecté ton adresse email et ton nom. Et l'entreprise connaît dans quel pays tu te trouves. Donc, une entreprise qui fait beaucoup de marketing digital et qui dépense énormément, tant qu'elle n'a pas un logiciel d'email marketing intégré à son site Internet, elle dépensera autant de millions chaque année. Alors que si elle dépense, je vais dire n'importe quoi, 10 millions dans son marketing digital cette année pour avoir tous ces visiteurs-là, quand elle a intégré un outil d'email marketing sur son site Internet, l'année suivante, elle n'est pas forcément obligée de dépenser encore 10 millions. Elle peut capitaliser sur la base de données des adresses email collectées l'année précédente pour toucher sa cible directement et gratuitement par email. Le logiciel d'email envoie des emails massifs à toute la base de données de façon personnalisée et de façon ordonnée et fait en sorte que certains parmi eux viennent acheter des produits. C'est en une année, vous avez eu 50 000 visiteurs sur votre site internet et parmi eux 1000 personnes ont acheté. L'année qui suit, chaque semaine, vous envoyez des emails de prospection, des emails de produits en promotion à ces 50 000 personnes. C'est normal que parmi eux, vous ayez 100, 200, 300, 400 personnes de temps en temps qui achètent vos produits, n'est-ce pas? Et quand ces personnes vont venir acheter vos produits, vous avez dépensé très peu, vous n'avez presque rien dépensé, et vous avez déjà une relation avec ces potentiels clients. Vous pouvez les contacter quand vous voulez. C'est ça l'avantage de l'email marketing. Dans notre contexte, malheureusement, beaucoup d'entreprises n'ont pas compris cette importance. Ils passent leur temps à faire du community management, du social media, ils sponsorisent les contenus matin, midi, soir, et vous êtes dépendant de la publicité en ligne. Vous faites de référencement, etc. Et vous-même, vous êtes incapable de savoir que Aurel Simon a visité mon site internet aujourd'hui et il est reparti. Si vous voulez même le relancer, est-ce que vous pouvez relancer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Donc, à partir du moment où vous avez intégré un outil d'email marketing sur votre site internet, vous allez directement faire ce qu'on appelle des newsletters. Vous rédigez une newsletter qui va écrire un email à chacun avec son nom et ses informations. Et si vous avez une base de données même de 50 000 personnes, chacun va recevoir son email pendant la journée avec ses informations, avec une offre spéciale pour lui. Et c'est comme ça que si ça lui parle, il peut répondre à votre newsletter et dire que oui, je veux ce produit, je fais comment? Et vous voilà en train de vendre à des milliers de personnes, rien qu'avec un des emails que vous avez envoyés. Donc pendant nos formations en marketing digital, quelquefois, parce que nous constatons que dans notre contexte, beaucoup de personnes qui forment en marketing digital passent tout leur temps à former sur les réseaux sociaux. Facebook matin, Facebook soir, Twitter, réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas ça le marketing digital. Je dis souvent que toutes les entreprises n'ont pas besoin des réseaux sociaux. C'est en fonction de l'entreprise, de son activité, c'est en fonction du produit et de la cible de l'entreprise qu'on peut déterminer le levier du marketing digital qui est important pour l'entreprise. D'entrée de jeu, on ne court pas, boum, on dit qu'on va être sur Facebook. Non. Quelle est la stratégie que vous avez? Quelle est votre stratégie de présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sûr que votre cible est sur Facebook? Voilà
questions qu'il faut se poser avant de se lancer sur le digital. Donc, à chaque fois que vous voulez vous lancer sur le digital, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je vends? À qui? Ma cible se comporte comment? Ma cible est plus représentée sur quelle plateforme? Quand ma cible a besoin de mon produit, ils s'en vont sur Internet chercher ça où? Et c'est quand vous connaissez où est-ce qu'ils vont chercher que vous décidez d'être présent à cet endroit-là de façon forte. Et quand ils viennent là-bas, ils vous trouvent, vous vendez avant vos concurrents. C'est aussi simple que ça la stratégie. Donc, n'allez pas comme certaines personnes sur les réseaux sociaux, directement, on est sur Facebook, on publie, après on se plaint que j'ai 50 000 fans, je n'arrive pas à vendre. C'est normal. Vous êtes sur Facebook, vous faites le buzz inutile, et vous n'arrivez pas à vendre, c'est normal. Parce que vous êtes en train de faire le buzz auprès d'une cible qui n'est pas la vôtre. Et c'est normal que quand vous parlez maintenant de votre produit, à eux ça ne leur dit rien. Mais vous lancez des blagues et rient avec vous. Vous avez des commentaires, vous avez des likes, vous avez des partages. Mais ça n'apporte rien au développement de votre structure. Donc, pour le cas de l'email marketing, l'email marketing, comme je le disais au départ, est très important. C'est hyper important. Donc, si vous n'aviez pas encore pensé à intégrer des outils d'email marketing sur vos sites internet, pensez-y. C'est une grosse bêtise de ne pas faire de email marketing quand vous êtes en entreprise parce que ça ne vous coûte rien du tout. Et ça vous permet de garder le contact avec les précédents prospects de votre entreprise. Et comme quelqu'un avait dit, fidéliser est mieux que prospecter. C'est moins coûteux que prospecter. Donc, si vous avez déjà une base de données de personnes qui ont manifesté un intérêt vis-à-vis de votre produit, c'est mieux de reprospecter ceux-là que de repartir à la conquête de nouveaux prospects dans un marché où vous ne connaissez encore personne. Je pense que les marketeurs le comprennent très bien.